Il était une fois, dans une grande ville d'Afrique, une famille vivait dans un quartier moderne, pas très loin du centre-ville. C'était une famille considérée comme aisée. Ils vivaient dans une belle maison. Le père, Monsieur Ballot, était comptable dans une banque. La mère, Madame Yeba, était au foyer, mais très fière de sa position. Ils avaient 3 enfants, 2 garçons, et une fille de 13 ans, Anissa, douce, curieuse, et plus mature que son âge. Dans cette maison, la nourriture ne manquait jamais. Chaque jour, on cuisinait du riz, de la viande, des légumes, des sauces en abondance. Mais la famille avait une habitude très mauvaise, à la fin du repas, tous les restes de nourriture, même s'ils étaient encore bons, étaient jetés dans la poubelle. Madame Yeba disait souvent avec mépris, « Je n'aime pas réchauffer les restes. Ça fait pauvre. » Et ici, on ne mange pas 2 fois la même chose. Le quartier avait pourtant des coins défavorisés. Souvent, on voyait des enfants mendier près du marché ou fouiller les poubelles pour trouver un fruit ou un morceau de pain. Anissa, la fille, observait cela avec tristesse. Un jour, elle dit timidement à sa mère, « Maman, et si on donnait la nourriture à ces enfants au lieu de jeter ?» Mais sa mère la regarda de travers, « Tu veux que les mendiants s'habituent à venir tous les jours ici? Tu crois qu'on a une cantine ici ?» Ce que la famille ignorait, c'est qu'il existait, dans le monde spirituel, un esprit invisible, un démon très ancien, l'esprit de la faim éternelle. Cet esprit ne vient que là où on méprise la nourriture. Là où les humains jettent ce que d'autres rêveraient de manger. Et depuis quelque temps, le démon rôdait dans les rues. Il sentait l'odeur des viandes rejetées, des sauces versées dans les égouts, des repas complets dans les poubelles luxueuses. Et une nuit, guidé par la mauvaise habitude de la famille Ballot, ce démon entra dans leur maison. Ce fut discret. Un vent glacial souffla. Les lumières clignotèrent une seconde. Le congélateur fit un bruit étrange. Et sans que personne ne le voie, le démon s'installa dans le salon. Sous la grande table en bois, il s'étira et murmura, « Vous jetez la bénédiction? Moi, je mange. Mais je prends aussi. Votre abondance. » Les jours suivants, la vie dans la maison changea. La nourriture semblait disparaître plus vite que d'habitude. Les enfants réclamaient encore à manger, même après de bons plats. Le réfrigérateur tombait en panne à répétition. L'eau de la cuisine s'arrêtait sans raison. L'argent ne suffisait plus pour faire les courses comme avant. Monsieur Ballot s'inquiétait. Il disait à sa femme, « Est-ce que tu cuisines moins qu'avant? L'argent finit trop vite. » Et Madame Yeba, au lieu de réfléchir, répondait, « C'est la vie de la ville. Tout devient cher, même l'eau. » Mais Anissa, elle, observait en silence. Elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. Et un jour, elle eut la preuve. C'était un jeudi soir. Anissa se réveilla vers 2 heures du matin, assoiffée. En descendant pour aller chercher de l'eau à la cuisine, elle sentit une forte odeur de viande grillée, comme si un barbecue était en train de se faire, dans leur salon. Puis elle entendit des voix étranges, comme des rires et des discussions dans une langue inconnue. Cela venait du salon. Elle approcha doucement, le cœur battant. À travers la porte entr'ouverte, elle vit des formes sombres, assises autour de leur table, comme si un repas invisible avait lieu. Mais quand elle entra dans la pièce, tout disparut d'un coup. Le salon était vide, mais l'odeur restait, forte et étouffante. Elle entendait encore, comme un murmure lointain, une voix chuchotée, « Vous m'avez bien nourri. Moi aussi, je mange ici maintenant. » Affolée, Anissa remonta à l'étage et réveilla ses parents. « Maman. Papa. Quelqu'un d'invisible est dans notre salon. Il mange chez nous. » Ses parents, d'abord irrités, descendirent, mais bien sûr, ils ne virent rien. « C'est ton imagination, Anissa. Va dormir. » Mais elle insista, « Je vous dis que quelque chose ne va pas. Cette maison a changé. Ce n'est pas normal. » Le lendemain, Anissa prit une décision courageuse. Elle alla seule à l'église du quartier et demanda à parler au pasteur Jonas, un jeune homme respecté, rempli de sagesse et de discernement. Quand il entra dans la maison avec elle, il ferma les yeux, fit quelques pas dans le salon et dit immédiatement, « Cette maison a une porte ouverte à un esprit de gaspillage. Quelqu'un ici méprise les dons de Dieu. » Madame Yeba, gênée, tenta de nier, « Pasteur, ici on vit bien, il n'y a pas de sorcellerie. » Mais le pasteur alla droit vers la poubelle de la cuisine, pleine de restes, et déclara, « Voici l'autel du démon. Tant que vous jetterez, il mangera avec vous, et prendra votre paix. » Alors il commença à prier avec puissance. Il déclara des paroles de délivrance.
Il chanta, pleura, posa de l'huile sur les coins de la maison. Il fit sortir toute la nourriture jetée, et pria pour que l'esprit parte. Il dit à la fin, le démon est parti. Mais si vous recommencez, il reviendra, avec d'autres. À partir de ce jour, la vie de la famille changea totalement. La nourriture suffisait à nouveau, les enfants étaient rassasiés. L'argent ne disparaissait plus mystérieusement. Monsieur Ballot retrouva la stabilité dans son travail. Le climat de la maison redevint paisible. Et surtout, Madame Yeba changea profondément. Chaque jour, au lieu de jeter les restes, elle mettait des assiettes propres dans de petits sachets et les distribuait aux enfants de la rue ou aux femmes âgées du quartier. Elle s'excusa même auprès de certains voisins qu'elle avait autrefois méprisés. Amissa devint un exemple de foi et de sagesse pour les jeunes. On disait d'elle, c'est cette fille qui a réveillé sa maison pendant la nuit. Grâce à elle, l'amour est revenu. Dans la vie, ne méprise jamais les bénédictions. La nourriture est sacrée. Si tu en as trop, partage. Sinon, tu risques d'inviter des esprits que tu ne verras pas, mais qui détruiront ton foyer. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies et inspirantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la sagesse et l'amour t'accompagnent dans chaque geste quotidien.